Bonjour. Alors aujourd'hui, un crumble fraise rhubarbe. Voilà. Et puis je vais aussi vous montrer une technique pour la pâte à crumble qu'on met dessus. Une petite technique, une petite astuce pour pouvoir le faire d'avance tranquillement et le garder au frigo. Pour cette recette, il va me falloir un morceau de rhubarbe, un peu de fraise. Pour la pâte à crumble, il faudra de la farine, du sucre, du beurre mou, et puis ça c'est la base d'une pâte à crumble. On pourrait rajouter de l'amande, de la poudre d'amande ou du praliné, comme vous voulez, en baissant un petit peu Par exemple, il y a 200 g de farine ici, on aurait mis 150 g de farine et 50 g de poudre d'amande ou de pralin ou une poudre quelconque. Voilà. Alors, on s'y met. Un saladier. On va d'abord faire la pâte à crumble. On pourrait le faire dans un robot. Donc la farine, le sucre et le beurre mou. Et on va mélanger tout ça à la cuillère, à la main, comme vous voulez. Il faut tout mélanger. Voilà. Alors, on aurait pu rajouter au début une pincée de sel. Voilà. Moi, je préfère mettre du sel de Guérande comme ça à la fin. Ça donnera un petit craquant. Hop. La pâte à crumble est parfaite. On mélange tout ça pour que, allez, la fleur de sel se mélange bien. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez, la pâte se décolle bien. Si jamais ça ne se décolle pas correctement, hein, vous avez trop mis de beurre, là on rajoute un petit peu de farine pour arriver à une pâte homogène comme ça. Voilà. Petite astuce, vous allez voir. Vous allez prendre du film alimentaire, comme ça. Ça c'est une petite astuce de cuisine. Hop, on tire comme ça. Et là on va faire un boudin. Bien rond. On fait quelque chose de rond. Hop. Et on va mettre ça. On fait quelques tours. On serre un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Ça, il est bon de le faire à l'avance, quelques jours à l'avance. On pourrait le mettre au congèle ou le maintenir au frigo. Au frigo, vous allez pouvoir le laisser comme ça au frigo quelques jours. Ça vous permet de le faire à l'avance. Voilà, on fait un beau petit boudin comme ça. Et ça, on va le mettre au frigo. Voilà, on va le laisser quelques heures au frigo. Au mieux, c'est le faire la veille. Et on se retrouve pour préparer le crumble. Ensuite, on va préparer notre crumble donc. On épluche la rhubarbe. Alors la rhubarbe, il faut l'enlever, l'éplucher comme ça. Bon, en ce moment, elle est très... il y a beaucoup d'eau. Voilà. On prend donc les petits moules pour les crumbles, c'est ça sur une plaque de cuisson. Hein, ça peut marcher aussi. Bon, avec la rhubarbe, je suis pas sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Hein. Ces petites cassolettes, ou les cassolettes comme ça. Voilà quoi, hein, ce que vous voulez. Alors, la rhubarbe, alors c'est très compliqué. On prend la rhubarbe, on fait des petits tronçons comme ça. On fait tout. Hop. Voilà. Alors, parce que on prend des fraises, parce que les fruits cette année sont gorgés d'eau, on va pas leur donner, je vais pas leur donner une pré-cuisson. On aurait pu les passer à la casserole, leur donner, les poêler un petit coup au sucre. Mais là, on va pas le faire parce que en fait, ça va cuire très vite. Tellement ils sont gorgés d'eau. On va juste les prendre comme ça. On va
les mettre dans un petit saladier. Hop. Voilà, je vais rajouter une fraise. Alors les fraises, si vous en avez qui sont un petit peu tachées, c'est pour ça, c'est parfait. Hein. Encore une là. Voilà. Hop. Quelques fraises, pas trop gros les morceaux. Voilà. Ensuite, on va prendre du sucre. Je vais rajouter une cuillère de sucre. Pas trop. C'est tout. En fait, vous assaisonnez ce que vous voulez. On pourrait rajouter un peu d'épices, un peu d'anis, de la vanille, ce que vous voulez, un peu de cannelle, pourquoi pas. Ce que vous voulez. Et puis c'est tout. Ensuite, c'est quand même très basique un crumble. Ensuite, on met tout là-dedans. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher ma pâte à crumble. Donc, on en met jusqu'en haut parce que vous allez voir, on va les passer après 10 minutes à quart d'heure au four. Vous allez voir le jus que ça va faire. Ça va quand même réduire un petit peu. Je vais aller chercher mon crumble et on va mettre le crumble dessus. Donc moi j'ai opté donc, pour cette petite cassolette. Là donc ça fait quelques heures qu'il est au frigo. C'est dur. Hein. On va prendre une râpe comme ça. On va ouvrir un côté. Hop, on fait attention de bien enlever le plastique. Hein, pas râper le plastique. L'idée en fait c'est de prendre ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Voilà. Et ensuite on râpe. Voilà. Et le crumble, donc l'appareil à crumble, le crumble. Hop, on le met dessus. On a préchauffé un four à 180 degrés. On va y mettre au four pendant un quart d'heure, je pense. Lorsque c'est bien doré dessus, c'est prêt. Voilà. On met ça dessus. Et le reste, eh ben, quand on en a plus besoin, on remet un petit film alimentaire au frigo ou au congèle jusqu'à la prochaine fois où vous en avez besoin. Voilà, vous avez compris l'astuce? Allez, à vous. Je mets quelques photos. Hein.